Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, j'aimerais remercier tous les gens qui ont réagi à la vidéo précédente. J'ai reçu énormément de commentaires, énormément de réactions, et franchement, ça fait grave plaisir. Du coup, aujourd'hui, je suis dans un endroit un petit peu particulier, je suis chez le médecin. Donc je me suis arrangé pour rencontrer un chirurgien ophtalmo, échanger avec lui, je lui ai montré le ralenti et il va réagir avec nous par rapport à ce qu'il a pu constater par rapport au combat qu'il y a eu hier de Thomas Spinal contre Cyril Gane. Avant de commencer, j'aimerais réagir et recontextualiser un petit peu quelques éléments qui me paraissent vraiment importants. Parce qu'hier, tout le monde a réagi assez rapidement. Dans les commentaires, j'ai vu pas mal de gens dire que c'était incroyable d'arrêter le combat pour ça, qu'il aurait pu continuer, surtout que c'était pour la ceinture. Donc ça, c'est la première lecture. Mais la seconde lecture, c'est peut-être qu'il n'était pas en mesure de continuer, surtout qu'on était au premier round et que il y en a 5 en fait et qu'il restait plus de 20 minutes de combat parce qu'il me semble que c'était même à la fin du premier round. Donc pour recontextualiser, ce qu'il faut se dire tout d'abord, c'est que Thomas Spinal, ça reste quelqu'un de très fort. Cyril aussi, bien entendu. Thomas Spinal est quand même arrivé avec la ceinture. Il est venu, je pense, pour repartir avec. Ce qui s'est passé, c'est que il a pris un doigt dans l'œil avant de reprendre le deuxième round et il s'est pas senti apte après les 5 minutes de repos qui sont réglementaires pour reprendre le combat. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut pas l'enterrer aussi rapidement. Certes, le premier round se passait très bien pour Cyril et franchement, ça faisait super plaisir et je suis vraiment déçu que le combat n'ait pas pu durer un petit peu plus longtemps. Ce qui se passe maintenant, c'est que il faut prendre l'aspect stratégique. En tant que coach, pour ma part, quand on fait une stratégie, on établit une ligne de conduite qu'on va essayer de respecter. Maintenant, il peut y avoir des imprévus. Évidemment, on peut sortir du schéma qu'on a prévu pour la stratégie. Alors dans ce cas-là, on adapte et on passe au plan B. Je vais vous donner un petit exemple. Quand Cyril a combattu Francis, il a géré les 2 premiers rounds à la perfection. Imaginez qu'à la fin du deuxième, on a Francis qui dit « J'ai une blessure à l'œil, je peux pas repartir ». Tout le monde l'aurait enterré, tout le monde aurait dit de toute manière, il n'avait pas la solution. Il est rentré dans son coin, ils ont changé de stratégie et il a gagné le 3e, le 4e et le 5e. S'adapter, c'est la vie d'un combattant. C'est normal que tout ne se passe pas comme prévu, surtout lors d'un combat pour la ceinture. Ce serait quand même incroyable de se dire j'arrive, je respecte ma stratégie et je gagne en 2 secondes. Ça arrive, mais c'est quelque chose de rare qui n'arrive pas à tous les coups. Je vais vous donner un deuxième exemple. Kamaru Usman contre Leon Edwards. On a Kamaru Usman qui gère le combat super bien pendant 4 rounds, et au 5e, il se fait mettre KO sur un high kick. C'est-à-dire qu'il faut prendre aussi en compte la capacité du combattant à rebondir, à s'adapter, à être combatif, tout ça pour dire qu'il ne faut pas enterrer trop rapidement Thomas Spinal. Surtout que c'est un combat sur 5 rounds, c'est pas sur 3 rounds, c'est en 5 rounds, c'est-à-dire qu'il a le temps de s'adapter. Il peut en laisser passer un, rentrer dans son coin, ses coachs savent ce qu'il a ressenti, et c'est à ce moment-là qu'ils vont ajuster, et peut-être qu'au deuxième round, ça se passe d'une manière totalement différente. Donc en gros, cette vidéo aujourd'hui avec le spécialiste de la santé, c'est pour mettre l'accent un petit peu sur ce qui s'est passé techniquement au niveau des yeux, parce que je vois beaucoup de gens commenter, dire que Aspinal aurait pu continuer, voilà. Alors, les gens, je connais pas leur profession quand je lis les commentaires, mais voilà, je sais bien que tout le monde n'est pas chirurgien ophtalmo, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais poser la question à un chirurgien ophtalmo. Je me suis déplacé directement chez le médecin, donc je vous présente Dr Haddad, qui est chirurgien ophtalmologue à Paris. On a quelques questions à te poser, nous et le peuple, concernant le combat de Cyril et Aspinal hier. Donc pour toi, quelles sont les blessures principales qu'aurait pu avoir Tom par rapport au ralenti que je t'ai envoyé? Ok, bonjour à tous. Alors, d'après les images, il y a une seule blessure possible, c'est une lésion de la cornée. C'est-à-dire que le doigt comme ça qui rentre au contact avec l'œil de façon très brève, il n'y a pas le temps de faire des gros dégâts. Donc c'est forcément, s'il y a quelque chose de gênant, c'est forcément une atteinte de la cornée, c'est-à-dire une ulcération, en général assez superficielle de la cornée, mais superficielle ça ne veut pas dire non douloureuse. Hein. La cornée c'est quand même, on va dire, l'organe le plus innervé du corps, et la moindre lésion est très douloureuse. Est-ce que tu peux nous expliquer en détail ce que c'est la cornée? Donc moi je le sais parce que je me suis déchiré la cornée des yeux 2 fois, tu le sais, et je voulais que tu expliques un petit peu aux gens ce que c'est que la cornée. Alors la cornée c'est une lentille, il faut voir ça vraiment comme une lentille transparente, qui est la plus superficielle. Il y a 2 lentilles dans l'œil, il y a la cornée et le cristallin. La cornée c'est la lentille externe, elle est assez solide parce qu'elle est très élastique, donc elle peut encaisser les chocs, surtout avec un œil fermé. En revanche, sa partie la plus superficielle, qu'on appelle l'épithélium, est très fragile, et au moindre contact, l'épithélium peut se déchirer et s'arracher, et c'est très douloureux. Le bon exemple, c'est on a tous eu une poussière ou un grain de sable un jour dans l'œil, et on sent que c'est tout à fait insupportable, quoi. Il y a quelque chose à faire, on peut pas dire c'est pas grave et on supporte la douleur. Non, c'est clairement très désagréable. Il y a pas mal de gens qui m'ont dit que ça pouvait pas être la cornée qui était touchée, parce que dans un ralenti, on voit que l'œil est fermé.
et qu'il faut toucher la cornée avant la paupière. Alors, c'est vrai qu'il faut toucher la cornée avant la paupière. Mais il faut vraiment se dire que, déjà, sur une vidéo comme ça, il y a un problème de profondeur. On ne se rend pas forcément compte si on est déjà en contact ou pas. À mon avis, il a fermé la paupière en réflexe au choc, au traumatisme. C'est-à-dire qu'au moment où il a été touché, c'est à ce moment-là qu'il va fermer, mais ça se fait tellement rapidement. Le réflexe de clignement, c'est un réflexe qui est ultra rapide, justement en vue de protéger l'œil. Donc on peut avoir l'impression qu'il n'a pas eu le temps de le toucher, mais à mon avis, oui, clairement qu'il l'a touché. Donc selon toi, ça ne peut pas être une autre blessure? Non, par contre, non, c'est très bref. Ensuite, il ferme l'œil, et une fois que l'œil est fermé, on peut appuyer autant qu'on veut. Il n'y a pas de lésion secondaire possible. J'ai une autre question qui me paraît importante. Il y a des gens aussi qui réagissaient en disant que au début, il a une réaction un peu doigt dans l'œil, et ensuite, comme s'il avait eu le temps de la réflexion, il mettait un chiffon, et plus le temps passait, et plus il avait mal. Est-ce que c'est une douleur qui s'intensifie au fur et à mesure des secondes et des minutes? Alors, est-ce que c'est possible? Oui, on peut imaginer de façon très concrète et plausible qu'il a reçu un premier coup, la cornée s'est un tout petit peu arrachée, il y a eu un petit lambeau, et puis après, à force de cligner des yeux et de frotter sa paupière, ben, il arrache, il continue à arracher le lambeau, et du coup la lésion a plutôt tendance à s'aggraver, et du coup la douleur aussi se majore. Moi, j'entendais pas ce qui se disait, il y avait pas mal de bruit autour de moi, mais j'ai cru voir des posts où on avait le médecin qui disait en gros que c'était pas inquiétant. Oui, ça je suis assez d'accord, ce genre de lésion, c'est très douloureux, très gênant sur l'instant, mais c'est pas grave. C'est-à-dire qu'en général, au bout de 48 heures, la cornée est quasiment, on va dire, reconstituée. Enfin, l'épithélium, pardon, est quasiment reconstitué et on a presque plus mal. Donc effectivement, c'est pas grave, dans le sens où le pronostic visuel n'est pas du tout engagé. En revanche, sur le moment, c'est clairement très douloureux. Donc quand tu dis 48 heures, là il avait 5 minutes pour récupérer. Ce qui veut dire que pendant les 5 minutes, la douleur a augmenté. Elle peut augmenter, exactement, et elle peut pas s'arrêter, ça par contre c'est sûr. C'est-à-dire que là, il a mal au moins jusqu'au lendemain sans aucun problème, quoi. D'accord. Et très mal. Et j'ai une petite idée de la réponse, mais du coup, il restait 20 minutes de combat. Je dirais même un petit peu plus de 20 minutes. Sachant qu'il y a les interrounds aussi qui vont laisser passer du temps couler. Est-ce que s'il avait décidé de continuer le combat, ça aurait impacté sa lucidité et sa concentration? Si la question est de savoir si une lésion comme celle-ci diminue le combattant, ben la réponse est clairement oui. C'est-à-dire que 1, il a mal, 2, il voit mal, et l'œil, c'est une douleur assez anxiogène. C'est-à-dire que comme ça ne s'arrête pas, forcément on est inquiet, on a peur d'aggraver les choses. Donc oui, il n'y a aucun doute que ça l'a diminué. Donc, et surtout, on est au début du combat. Il reste 20 minutes, et c'est pas 20 minutes pendant lesquelles les choses vont aller en s'améliorant. C'est 20 minutes pendant lesquelles il aura aussi mal, voire même un peu plus, s'il prend un autre coup, ou s'il se frotte, enfin voilà. Donc il n'y a aucune raison pour lui, à mon avis, de continuer à combattre, sachant qu'on est au tout début, quoi. Donc même cas de figure, gagnant ou perdant, mais à 2 minutes de la fin du 5e round, on va dire qu'il peut terminer le combat quand même, il est en mesure de le faire physiquement. Oui, c'est-à-dire que si dernier round, il est gagnant, il lui reste 2 minutes à tenir, et s'il se sent supérieur à son adversaire, ok, il peut se dire je vais gérer pendant 2 minutes, c'est faisable. Mais là, en début de combat, contre un mec plutôt fort, il se dit juste je diminue mes chances, donc c'est normal, à mon avis, D'accord, donc qu'il renonce. concrètement, il y a beaucoup de commentaires négatifs à son égard qui disent que voilà, que c'est un fragile, qu'il n'aurait pas dû s'arrêter. Du coup, il restait plus de 20 minutes de combat, ça m'a l'air d'être assez compliqué. Donc pour toi, si je comprends bien, c'est totalement normal qu'il n'ait pas repris le combat. Non, encore une fois, sur un plan médical, est-ce que c'est très douloureux au point d'impacter ta concentration? Oui, c'est sûr. Tes performances? Oui, c'est sûr. Donc, à mon avis, vu l'enjeu, la question ne se pose même pas. Très bien. Bah écoute, je pense que tu as répondu à toutes nos questions. Et merci beaucoup de m'avoir accueilli. Merci beaucoup, en espérant ne pas te revoir dans le cadre médical. Et peut-être à bientôt. Je t'en prie. Bon, je trouve que c'est vachement cool d'avoir eu un retour d'un spécialiste de la santé. C'est hyper intéressant pour nous. Ça nous permet de mieux comprendre ce qui potentiellement a pu se passer. Et la conclusion, du coup, c'est que moi, je me dis que maintenant, effectivement, ça paraissait difficile de continuer le combat. Dans le sens où, il prend un coup... Enfin, un coup... C'est pas un coup, mais voilà, il prend quelque chose qui est interdit, les doigts dans les yeux. C'est totalement involontaire de la part de Cyril qui dit qu'il voulait juste placer sa main pour le repousser. Moi, je le crois à 100%. Maintenant, si on se met à la place de Tom Aspinall, il est au premier round, il reste 4 rounds, ok. Il est venu pour la ceinture, il peut repartir sans. Et peut-être que finalement, c'était la meilleure décision. De toute manière, on ne sait pas vraiment ce qu'il ressentait. Pour ma part, je me suis fait 2 fois la cornée.
une à chaque œil, je peux confirmer que c'est vraiment une douleur atroce, c'est incroyable la douleur. Continuez dans cette dynamique, sachant que voilà, c'est totalement involontaire de la part de Cyril, mais que ça impacte trop les capacités de Thomas Pinal, ça me paraît quand même fou. Maintenant, en tout cas, en ayant le retour du médecin, je peux davantage me mettre à la place de Thomas Pinal et mieux comprendre la situation. Ça recontextualise un petit peu, ça apporte un petit peu de bon sens aussi à tous les commentaires qu'on voit, parce que les gens quand même, je trouve qu'il y a un acharnement dès qu'il y a une défaite, enfin là, en l'occurrence, en tout cas, il y a eu pas mal d'acharnement. Bon, il y a des vannes marrantes et tout, c'est cool, mais voilà, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a une lecture un peu plus professionnelle à avoir. Est-ce qu'il était apte ou pas apte à repartir? Aujourd'hui, on a un médecin qui nous dit que c'est très compliqué. Pour ma part, effectivement, je me dis que vu qu'il en était au premier round, c'est très compliqué. Je sais pas ensuite ce qu'il ressent, c'est à vous de me le dire dans les commentaires. La vidéo touche à sa fin. Si vous êtes pratiquant ou pratiquante de grappling ou de MMA, sachez que vous pouvez me retrouver sur la plateforme Patreon où je publie régulièrement du contenu technique, stratégique. Ça vous permet d'avoir plus de clés, plus d'outils, de mieux comprendre ce que vous faites, de mieux comprendre la dimension lutte et sol, de switcher plus facilement d'une technique à l'autre et de mieux comprendre le système d'une technique, histoire de ne pas apprendre une technique et la reproduire sans vraiment la comprendre. Si vous êtes toujours présent à ce stade de la vidéo, c'est indispensable, vous devez la liker, vous devez la partager, vous devez la commenter, vous abonner, je sais pas, mais soyez juste, c'est que vous avez normalement apprécié. Si vous avez des suggestions également à me faire sur des prochains sujets, des critiques également, il n'y a aucun souci du moment que c'est fait avec respect, du moment qu'on se parle comme si on se rencontrait dans la rue et qu'on discutait, je vous écoute. Vous pouvez me suivre sur les réseaux, vous pouvez m'envoyer des messages, vos suggestions directement, j'essaye de répondre à tout le monde, du moins au maximum de personnes, et franchement, ça me fait grave plaisir parce que je reçois énormément de soutien. Il y a peu de vidéos sur la chaîne, mais j'ai l'impression qu'elles montent très très vite, donc merci pour la force et je vous dis à bientôt.